Oui, Monsieur le Président, chers collègues. D'abord, très rapidement, pour resituer le cadre dans lequel tout cela s'inscrit. Remercier l'exécutif, remercier Monsieur Friedenberg d'avoir saisi très tôt la portée et l'enjeu considérable que constitue la fibre optique. Et on l'a souvent dit, enjeu d'aménagement du territoire, enjeu de développement économique, enjeu d'équité sociale et territoriale, enjeu d'accès aux services publics. Pour un tel ensemble d'enjeux, il serait logique, dans notre pays, d'avoir un service public de la fibre optique, comme pour les voies ferrées, comme pour les routes, comme pour le réseau électrique. Mais en France, ce n'est pas le choix qui a été fait. Le choix qui a été fait a été de confier au privé la réalisation de ces infrastructures, à les mettre en concurrence. Ce choix a été fait par le gouvernement de l'époque Sarkozy et il a été entériné par le gouvernement actuel. Les zones rentables sont réservées aux opérateurs privés et les zones moins rentables sont à financer par des fonds publics. Mais en plus, la situation à ce jour, c'est qu'il y a une tendance forte des exécutifs départementaux, en France entière, à mettre en place des délégations de services publics sur de longues durées. C'est-à-dire que les réseaux qui sont construits avec, pour près de la moitié de l'argent public, sont exploités par le secteur privé. Où vont l'être? Chers collègues, c'est le premier point sur lequel nous voulons attirer votre attention, tel que les choses avancent. Avec nos décisions ou avec nos non-décisions, telles que les choses avancent, la fibre optique pourrait bien demain finir dans la même situation que les autoroutes. Chers collègues de la droite, chers collègues du PS et du PRG, notre position sur ce point est différente de la vôtre. Nous pensons que le réseau de fibre optique doit être neutre, doit être ouvert, doit être accessible à tous et doit être de propriété et de gestion publique. Et nous pensons que les crédits publics régionaux devraient être orientés dans cette logique. Voilà le contexte. Alors bien évidemment, notre collègue Friedenberg a tout à fait rappelé qu'ADN a été un syndicat pionnier, 50% région, 50% département, qui a fait un travail considérable et reconnu de mise en place d'infrastructures. Il y a eu environ 125 millions d'euros d'investissements réalisés, 50 millions d'argent public, un peu plus de 70 millions d'euros d'argent privé, et c'est géré actuellement dans le cadre d'une délégation de services publics tout à fait florissante. Et la région est actuellement propriétaire, à travers cette adhésion ADN, de 50% de ce réseau principal de 122 ou 123 millions d'euros. J'en viens maintenant aux 5 questions que nous souhaitons poser à notre collègue Friedenberg. Ma première question est la suivante. Dans la nouvelle configuration, la région se retrouve à 20% au lieu de 50%. Quelles sont les modalités qui ont été prévues pour enregistrer le patrimoine régional existant et la dévolution ultérieure des résultats financiers qui sont en rapport avec ce patrimoine? Ma deuxième question, c'est la nouvelle configuration fait entrer 40 communautés de communes, ce qui est une bonne chose et que nous saluons. Mais la région passe de 50% à 20%, alors que les départements passent de 50% à 40%. Pourquoi une telle différence entre la région et les départements, alors que les financements déjà obtenus, comme ceux qui sont envisagés pour l'avenir, sont plutôt calés sur une parité entre la région et les départements? Troisième question. Juste après sa reconfiguration, le syndicat ADN va devoir prendre une décision d'orientation majeure, celle de créer le réseau de fibre optique à l'habitant, soit en régie publique, soit en délégation de service public. Pour votre information, c'est la DSP qui figure actuellement dans les textes d'orientation qui sont présentés au comité syndical d'ADN. Ma question, c'est ne serait-il pas opportun de débattre de cette option avant de décider d'entrer dans le nouveau syndicat et d'assumer ainsi les choix qui seront faits? Ma quatrième question concerne l'article 11 de ces statuts.
relatif au budget. Il est indiqué que le syndicat est habilité à solliciter le concours financier de ses membres adhérents dans l'éventualité notamment où les dépenses d'infrastructure le nécessiteraient. Sans autre précision. La région Rhône-Alpes ne se retrouve-t-elle pas ainsi obligée, en tant que membre, à financer dans les conditions que le comité syndical, où nous serons 20%, aura décidé? Ne trouvez-vous pas que cet article est flou et problématique? Quelles modalités avez-vous prévues pour garantir que la région ne sera pas contrainte? Ne faudrait-il pas fixer, comme dans d'autres syndicats mixtes, comme dans Rovaltin par exemple, des règles de majorité par collège? Et la cinquième question, notre délibération sur les conditions d'attribution des aides régionales va intervenir au mois de juin. Les exécutifs intercommunaux, qui vont être un jour appelés à délibérer pour entrer dans l'ADN, ces exécutifs intercommunaux ne sont pas, en ce moment, reformés. Ils ne pourront pas prendre de décision majeure, comme une adhésion à ADN, avant juillet, voire septembre de cette année. Il n'y a donc pas d'urgence signalée. Ne faudrait-il pas se donner le temps d'une rédaction plus adéquate de ces statuts qui permettrait d'intégrer la décision régionale que nous allons prendre en juin sur le financement? Ne pourriez-vous pas décider, par sagesse, de reporter le vote de ce rapport? Merci. Merci. Monsieur Grand.